Alors, j'espère que vous allez très bien. Moi, c'est Coach Bézévo. Il y a pratiquement 2 ans, vous avez décidé de quitter l'école, c'est-à-dire laisser les études, malgré l'intelligence que Dieu m'a dotée, ou du moins la bonne mémoire que Dieu m'a dotée. Alors, j'ai décidé de quitter l'école. Parce qu'à un certain moment, j'ai lisé des documents. Et devinez quoi? Sur une partie d'un document, j'ai vu un notaire qui disait que 99% des gens ne savent pas ce qu'ils veulent dans la vie. Alors, cela m'a poussé à réfléchir. Alors, moi, j'ai été le premier national en BEP. Alors, j'ai été le 3e national au bac en 2020. Alors, si quelqu'un vient me dire que je ne sais pas ce que je veux, ça veut dire que soit je vais réfléchir pour comprendre ce qu'il veut dire, ou du moins, je vais rester dans l'ignorance. Alors, j'ai décidé de réfléchir pour savoir pourquoi il dit que 99% des gens ne savent pas ce qu'ils veulent. En développant, il dit qu'un être humain doit se donner des exigences. Quand vous regardez dans votre miroir, dans 20 ans, dans 15 ans, dans 30 ans, dans 40 ans, quelle est la personne que vous voulez voir lorsque vous allez grandir, ou du moins lorsque vous allez prendre l'âge? Alors, il a donné un exemple de sa vision que lui avait lorsqu'il avait 15, 16, 17 ans, voire maximum 20 ans, la vision que lui avait de lui. Et devinez quoi? Quand tu écoutes ce qu'il dit, tu as l'impression que le gars avait une vision. Alors, étant donné que moi j'ai bossé pour réussir, j'ai bossé pour aller très loin, j'ai bossé pour sauver les parents de la misère, alors j'ai décidé de prendre mes décisions. Et pour vous dire vrai, je vais vous donner juste quelques paragraphes des exigences que moi je me suis imposé pour abandonner l'école. La première exigence est que moi j'ai dit c'est fini, j'ai envie d'avoir minimum, j'ai dit bien minimum, j'ai envie d'avoir 50 millions par mois. 50 millions par mois, c'est-à-dire c'est l'argent que je vais obtenir, l'argent que la vie que je vais vivre là, c'est le minimum qui puisse me suffire. Deuxième exigence, c'est que ça doit être avant les 30 ans. Avant que j'ai mes 30 ans là, je dois être capable de faire au moins 50 millions par mois, au moins pendant 2-3 ans. Alors, à l'heure actuelle où je fais cette vidéo, je suis presque 25 ans. Voilà, bientôt j'aurai mes 25 ans. Je ne suis pas là pour vous dire ce que je gagne. Voilà, je ne suis pas là pour vous dire ce que je gagne, mais je suis là pour vous dire que l'exigence que je me suis promis de faire, c'est de gagner 50 millions par mois. Voilà, avant mes 30 ans. Deuxième exigence est que je dois être libre, c'est-à-dire que je dois avoir au moins 80% de mon temps. Ce qui va me permettre de gagner les 50 millions là, ça ne doit pas impacter 20% de mon temps. Ça veut dire que je vais consacrer au moins 80% de mon temps à la famille, à ma famille, à mes amis, à ceux qui me soutiennent. Alors, c'est deuxième exigence. Donc, devinez quoi? Je vais gagner 50 millions par mois. Alors, je veux être libre au moins 80% de mon temps pour consacrer à ma famille. Et troisième exigence, c'est que je ne veux pas devenir un voleur. C'est-à-dire que je n'ai pas envie de me lancer par exemple dans la politique ou bien dans les associations où je serais tenté à voler de l'argent des gens ou bien je serais tenté à bouffer pour la majorité. Je sais bien que ça existe. Le troisième exigence est que je ne veux pas voler. Je n'ai pas envie de prendre l'argent d'une masse, c'est-à-dire de profiter de l'ignorance de certaines personnes. J'ai envie d'impacter. Alors, si vous suivez bien mon rythme, je suis en train de vous dire que c'est des choses que si vous avez décidé, alors l'auteur dit qu'il n'y a pas de raison que vous décidez et que l'univers n'exerce pas, c'est pas possible. Alors ce qui veut dire que si l'univers ne me trahit pas, je devrais obtenir toutes ces choses là. Être libre, gagner 50 millions par mois, minimum, avant les 30 ans. Parce qu'après les 30 ans, c'est un autre level. Et je n'ai pas envie de partager ça avec vous. Parce que si je partage ça avec vous, d'autres vont dire que lui là, c'est peut-être un fou ou quoi. Même les 50 millions, je sais que c'est peu. Pour les 50 millions, c'est peu pour un homme d'affaires. Voilà. Mais ce sont des exigences. Du moins, qu'il y a des gens qui ne gagnent même pas 1 million par mois. Alors, si tu arrives à gagner 50 millions sans voler quelqu'un, tout en impactant, pour moi, c'est un minimum. C'est une fondation. Alors, c'est pas fini, c'est pas fini. Quatrième exigence, c'est que
je devrais lire au moins 200 à 250 documents en développement personnel avant mes 30 ans. Vous voyez, je devrais lire au moins 200 à 250 documents en développement personnel, purement développement personnel, c'est-à-dire entrepreneuriat, tout ce qui parle d'argent, avant mes 30 ans. C'est-à-dire que quand 40 ans, ce sera au moins 500 ou 1000 documents. Alors, je suis en train de vous dire que si vous avez la capacité de décider de prendre ces genre de décisions, pas de raison que vous ne cartonnez pas. Voilà. Et l'auteur dit que si vous visez peu, vous allez gagner le minimum. Mais si vous visez grand, vous allez gagner peu. Ça veut dire que si vous voulez gagner des millions, il faut d'abord viser les milliards. Est-ce que vous vous rendez compte? Il faut d'abord viser les milliards. Maintenant que c'est pratiquement 2 ans que j'ai laissé l'école, donc il est temps qu'on fasse le bilan pour dire que est-ce que c'est vraiment bien décidé ou tu n'as pas décidé. Mais tout ce que moi j'ai à vous dire, c'est que si vous ne décidez pas de ce que vous voulez, c'est le monde qui va décider de ce que vous allez devenir. De toute façon, vous allez devenir quelque chose. Soit vous devenez pauvre ou bien vous devenez riche. Mais pour devenir pauvre, il suffit de ne pas décider. Il suffit de rester comme ça, suivre le lot, c'est-à-dire suivre la masse, accepter le conseil de tout le monde, ne pas faire ses propres recherches et croire que tout est en Dieu. Ouais, il faut croire que tout est en Dieu et vous êtes foutu. Vous, dès lors que vous avez les 4 membres, dès lors que vous avez un cerveau, dès lors que vous avez... Lorsque vous avez un cerveau, vous avez les 4 membres. Alors, pour moi, si vous comptez sur Dieu encore, c'est que vous n'avez rien compris. Nous partons sur la base que le Dieu est universel. Il doit gérer tout le monde. Alors, comment il va laisser ceux-là qui n'ont pas de pieds, ceux-là qui n'ont pas la vision, ceux-là qui n'entendent pas, ceux-là qui sont là, qui n'ont plus d'espoir, ceux-là qui sont orphelins. Et puis venir vous aider. Du moment que vous avez vos parents, vous avez les 4 membres, vous avez un cerveau et vous comptez encore sur Dieu. En tout cas, si vous avez ces 3-4 éléments là et vous comptez encore sur Dieu, c'est que vous n'avez rien compris. Donc moi personnellement, tout ce que je demande à l'univers, c'est la santé. Et le reste là, je vais m'en charger. Est-ce que vous vous rendez compte? Les objectifs, je n'ai pas encore atteint, je vous le rappelle. Mais si je devrais décider encore, la décision que j'ai prise il y a 2 ans pour laisser l'école là, si je devrais décider encore, j'allais même demander à l'univers de me donner encore quelques mois pour que je décide de laisser. Est-ce que vous vous rendez compte? Ça veut dire que les bonnes décisions, ça se prend au bon moment. Si vous prenez les bonnes décisions au bon moment, vous êtes bien parti. Lorsque j'ai laissé l'école, j'avais ma vision. Parce que quand j'ai dit que je voulais gagner par exemple 50 millions par mois, j'ai coché les différents domaines que je peux faire ça. Par exemple l'immobilier, les affaires en ligne et puis par exemple la bourse. Est-ce que vous voyez? C'est-à-dire l'entrepreneuriat en gros. Alors, lorsque vous avez ces genres de vision, vous ne pouvez pas laisser quelqu'un vous impacter. Donc, quand je voulais laisser l'école, une chose que j'ai faite, c'est que je n'ai pas consulté quelqu'un. Je n'ai pas consulté quelqu'un. Vous savez pourquoi? Parce que les vraies décisions qui concernent votre vie, vous devrez les prendre de façon personnelle. Et quand je dis les vraies décisions, ça veut dire que quoi? Par exemple, laisser les études pour s'orienter, se marier, vivre dans tel pays, décider de là où vous allez. C'est-à-dire les vraies décisions qui doivent impacter votre vie, ça doit être pris de façon personnelle. Maintenant, quant aux petites décisions, vous pouvez confier ça à d'autres personnes. Mais les vraies décisions de votre vie, c'est pris de façon individuelle et sans être expliqué. Parce que si vous voulez vous expliquer, personne, je dis bien personne ne va vous comprendre. Donc c'était une petite vidéo pour vous expliquer comment ça s'est passé. Et le conseil que je tiens à vous dire, c'est de dire que si vous allez décider vraiment de ce que vous voulez là, il faut le décider de façon personnelle. C'est-à-dire que si vous voulez prendre les vraies décisions de votre vie, il faut le décider de façon personnelle. Parce que c'est vous qui allez le vivre. Et personne d'autre ne va vivre votre vie à votre place. Et pire encore, lorsque vous êtes pauvre, ça veut dire que vous subissez encore en premier. Vous pouvez être riche, vous pouvez gagner de l'argent et être malade. En ce moment, vos proches vont profiter de ça, voilà. Mais lorsque vous êtes pauvre, même si vous êtes malade, c'est vous d'abord qui allez assumer. Est-ce que vous vous rendez compte? C'est-à-dire si vous êtes pauvre, vous vous faites du mal d'abord avant de faire les autres du mal. C'est-à-dire vous faites du mal à vous-même. Alors, est-ce que quand vous êtes malade, et on va dire que, est-ce que vous avez besoin de la santé? Est-ce qu'il y a une question de réfléchir? Parce que quand vous êtes malade, ça veut dire que vous souffrez et vos proches souffrent parce qu'ils sont obligés de s'occuper de vous.
Donc pour moi, un pauvre, c'est un malade. C'est plus qu'une maladie, au fait. C'est plus qu'une maladie. Et ça veut dire que dès lors que vous avez pris conscience de ça, plus rien ne doit vous arrêter. Voilà, plus rien ne doit vous arrêter. Vous devrez prendre tout en main pour pouvoir avoir ce que vous allez avoir aussi sur cette terre. Allez, merci beaucoup, Côte d'Ivoire. Le succès est possible en Afrique. Les vraies décisions se prennent de façon personnelle.